Parfois, donc le mouvement était, le mouvement déclarait, ou bien il y avait des enseignants dans notre mouvement, il y avait une conscience collective qu'on était dans la loi du dimanche avant juillet, en juillet ou après juillet. Je pense que nous avons compris que nous étions dans la période de la loi du dimanche. Mais quel était ce mois? Je ne peux pas te le dire, mais je me souviens de la présentation de l'ancienne thèse où elle nous dit quelque chose. Nous sommes sur le point d'entrer dans la période de la loi du dimanche. Mais moi, je le dis depuis 20 ans, oui, et l'ancienne Jeff l'a dit aussi 20 ans avant moi. L'ancienne thèse l'aurait dit peut-être pendant encore un autre 20 ans jusqu'à ce que la balise est là. Et dire que nous sommes sur le point d'arriver à la LD, nous ne savons pas à quel point se trouvent ces coins, le coin de la route. Donc l'ancien Parmenter, alors qui parle? C'est Suzanne. Salut Suzanne. Mais avant Suzanne, est-ce que tu comprends le point que je fais, Léna? Si tu reviens en 2022, et l'ancienne thèse dit que la loi du dimanche, c'est juste au coin de la rue. Hein. Est-ce que cela veut dire la semaine dernière, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 5 ans? Oui, je ne me souviens pas une information spécifique au sujet de ça, donc je ne peux pas dire. Je ne peux pas me prononcer. Donc, je n'essaye pas de me faire battre par quiconque. Mais quelqu'un m'a posé la question, quand est-ce que je pense que la loi du dimanche est? Et j'ai été plutôt hésitant à faire une déclaration. Et la suggestion a été que le 5 novembre a été le grand cri. Ce n'est pas correct parce que le 5 novembre ne peut être un grand cri, mais ça peut être le début, vous savez, vous voyez ce que je veux dire, au moment où la loi du dimanche serait le 5 novembre, le début de le gonflement du cri de la loi du dimanche. Donc, le 5 novembre peut être donc à la loi du dimanche. Donc, on a la loi du dimanche à la balise le 18 ou le 5 novembre, le 18 juillet ou le 5 novembre. Donc, Suzanne, je suis incertaine maintenant que nous pouvons marquer le 5 novembre. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Lona. Ce à quoi je pensais, c'est que comment ça affecte les personnes qui sont dans le groupe dans lequel je me trouve. Et en même temps, je me souviens dire aux membres de ma famille, aux voisins, ce qui venait de se passer. Mais c'était le 1er juillet, quand la Cour suprême a statué que la branche exécutive avait l'immunité. Et pour moi, c'était énorme parce que ça a ouvert la voie pour que Trump puisse devenir roi. Il semble que tout a commencé à se dérégler pour tous les individus dans notre mouvement. C'était frappant. Est-ce que je peux te poser une question à ce sujet avant que nous poursuivions? Tu as mentionné le 1er juillet et la décision de la Cour suprême au sujet de la branche exécutive et l'immunité. Est-ce que c'est un bon résumé de ce que tu as dit? Oui. Pensez-vous que ce qu'a fait SCOTUS, la Cour suprême, est inconstitutionnel? Oui. Et SCOTUS parlait-il de Trump ou de la branche exécutive? La branche exécutive. Donc la Cour suprême parlait de tous les présidents. Oui, toutes les personnes qui auraient ce poste. Et si nous disions
le chef du vent d'Est, et qui avait un mot d'ordre d'exécution qui donc faire commettre un meurtre, est-ce légal pour que la branche exécutive puisse émettre un ordre d'exécution de meurtre contre le chef du vent de l'Est? Est-ce que c'est légal ou pas? Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûre. Donc, si le président dit « tuer le dirigeant du vent d'Est », est-ce que quelqu'un peut dire « vous venez de commettre un meurtre » et par conséquent, vous devez être poursuivi? Est-ce que tu peux répéter? Oui. Le président, n'importe quel président, dit que nous avons un ennemi qui vit là-bas et je veux envoyer certains de mes agents là-bas pour le tuer. Et c'est le chef du vent d'Est. Ça peut être le chef de n'importe qui, de quoi. Et quand cette sentence de mort est mise en place et que la personne est assassinée, parce que c'est ce que c'est un meurtre, le président a-t-il commis un crime? Et à partir du 1er juillet, non. Donc quand Obama l'a fait, était-ce un crime? Et le président avant lui et après lui? Apparemment non. Je demande ton avis. Tu m'emmènes à un endroit où je n'ai jamais avant envisagé, donc je ne suis pas sûre de pouvoir donner la réponse. D'accord. Quelqu'un va au tribunal, quelle que soit la période du temps, pas le 1er juillet, et dit le président vient d'exécuter ou signer un mandat de mort à l'encontre de quelqu'un qui vit là-bas. Il va envoyer ses amis, ses agents pour tuer cette personne. Nous irons devant le tribunal et demanderons si le président peut légalement faire agir ainsi. Ils diront, vérifions avec la Constitution. Et pour résumer, ils disent oui, c'est OK, oui, vous pouvez tuer qui vous voulez en tant que président des États-Unis, vous avez toute l'immunité pour le faire. Pensez-vous que c'est bien ou mal? Je pense que c'est une erreur. Donc, si la personne est Hitler, alors, est-ce que c'est mal pour le président de dire prenez nos agents secrets, voire l'équipe SEAL 6 et les envoyer et les emmener en Allemagne tuer Hitler? Vous allez dire que c'est mauvais, c'est contre la loi. Je ne vous pose pas la question sur par rapport avec moralité chrétienne, je parle de la loi. Est-ce que c'est mal pour le président des États-Unis d'envoyer une équipe d'agents spéciaux en Allemagne pour tuer le chef de la Deuxième Guerre mondiale? Je pense que je devrais dire non. Alors, est-ce légal ou illégal en fin de compte? Ça doit être légal. Je ne veux pas te presser. Je suis d'accord. Le juge revient à la Constitution et dit allons vérifier. Dans ces circonstances, nous pensons que la loi, c'est-à-dire la Constitution, dit qu'il est légal de le faire. Ben, je suppose qu'ils peuvent, la façon dont ils peuvent choisir leur interprétation. Hein. Donc, je suis allé à un exemple simple. J'espère qu'il était simple avec celui d'Hitler, où le chef du vent d'Est ou d'autres dictateurs fous dans le monde
Et si le dirigeant des États-Unis dit qu'il faut tuer cette personne, quelqu'un en Amérique dira tu peux pas faire ça, tu peux pas tuer des gens si tu le veux, mais quelqu'un va dire ben vérifions avec la Cour suprême et eux ils vont dire oui, et c'est le droit du président de le faire. Et vous pensez que c'est assez juste ou pas? À bien des égards, je suis troublée avec cette question parce que je ne pense pas que la Cour suprême devrait avoir cette capacité, mais elle l'a. C'est leur job, je sais, mais s'ils disent que c'est bon, c'est OK. Mais qui devrait faire cette vérification si ce n'est pas eux? Je ne te demande pas pour une branche différente, mais je te dis qu'il y a quelqu'un qui doit vérifier. Je pense que non, personne ne doit vérifier. Non, c'est un peu le dernier mot, non. Non, ma question est de savoir si quelqu'un doit vérifier. Si vous dites, écoutez, nous ne sommes pas sûrs de quand commence la loi du dimanche. Vérifions. Avec qui vas-tu vérifier? Tu dois le faire avec quelqu'un. Oui. Donc, on est d'accord que quelqu'un doit être un arbitre. Donc, on va dire ce n'est pas eux, ça sera quelqu'un d'autre. Mais la question est donc, qui que ce soit, quelqu'un doit à cette fonction à remplir. Et j'espère qu'on va choisir de bonnes personnes pour le faire. Et ma compréhension, c'est que la Constitution dit que nous allons choisir des juges intelligents qui ont des années d'expérience, qui connaissent leur travail, qui répondent à certains critères pour le faire pour nous parce qu'ils sont le mieux qualifiés. Je ne suis pas sûr que vous disiez que tu as un problème avec cet exemple de façon conceptuelle. C'est le système qui est en place, oui. D'accord. Si c'est le système que nous avons en place et disent, OK, on est d'accord de tuer ses ennemis, alors est-ce qu'on dirait que c'est bon? Est-ce que c'est légal? Je ne dis pas que nous sommes d'accord avec ça. Oui, alors, quand le président dit, tu sais quoi, le dernier président, je ne l'aime pas vraiment, il dit des mauvaises choses, quand je vais gagner les élections, je vais faire que cette personne être assassinée par le moyen du FBI. Et quelqu'un va dire, mais tu ne peux pas faire ça. Ils ont dit, eh bien, vérifions avec la Cour suprême. Et qu'a dit la Cour suprême si tu essayes d'agir ainsi? Elle va dire, c'est légal ou illégal pour un président en exercice de tuer un membre du Congrès? Selon la décision du 1er juillet, quelle serait sa réponse? Oui, parce qu'il bénéficie d'une immunité totale. Ils enlèvent tous les gants. Donc, tu penses que la Cour suprême a dit qu'un président en exercice peut tuer le chef de l'opposition et s'en tirer à bon compte? Oui. Parce que je ne pense pas que c'est ce qu'ils ont dit. Je pense que cette une unité te donne le champ libre. Si tu lis vraiment ce qu'ils disent, tu tombes dans deux scénarios. L'un est que tu tues Hitler, vous avez l'immunité. Vous tuez le chef du Parti démocrate ou républicain, quel que soit le président, vous n'avez pas l'immunité. Vous allez dans un bar en tant que président, vous vous battez avec quelqu'un et vous le poignardez, vous le tuez, vous n'avez pas l'immunité. Mais si vous
tuez un ennemi de l'État, vous bénéficierez de l'immunité. Je pense que c'est ce que disait la décision du 1er juillet. Alors, comment vont-ils déterminer les ennemis de l'État? Eh bien, le président dit que cette personne est l'ennemi de l'État. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le poursuivre devant le tribunal et quelqu'un doit décider qui est l'ennemi et qui ne l'est pas. Ce n'est pas au président d'en décider. C'est à la Cour suprême de le faire éventuellement. C'est avec le gouvernement fédéral de décider qui est ennemi ou pas. Mais si nous disons que nous allons arriver où nous sommes à un endroit où vous pouvez faire que Harris, l'ennemi, soit l'ennemi de l'État et elle peut devenir une cible d'assassinat du FBI à la demande du président en exercice. La Cour suprême n'a pas accordé d'immunité pour ce genre d'action. Nous pourrions dire que tous les gants sont enlevés et que tout pourrait arriver, mais elle n'a jamais dit ça, la Cour suprême. C'est au-delà de la spéculation de suggérer qu'elle l'a fait. Ce que la Cour suprême a dit, c'est que quand tu es président, oui, tu peux tuer des gens, mais seulement certains types de personnes. Mais nous savons où ça mènerait, l'ancien parlementaire. Vous pouvez le voir, l'écriture sur le mur. Ce qu'ils disent, cette position a toujours été la même depuis 1776. Elle a toujours existé, il n'y a rien de nouveau. Était-ce légal pour l'Amérique de se lever? Je ne me souviens plus du nom du roi anglais, mais se dresser contre l'Angleterre et dit « Nous allons maintenant résister ». Était-ce légal pour les Américains de le faire? Non, c'était un acte de rébellion. C'était illégal, parce que l'Amérique faisait partie de l'Empire britannique. Alors, que fait l'Amérique? Ils disent qu'ils vont faire quelque chose d'illégal. Nous allons nous rebeller contre vous et nous allons créer notre propre pays, notre propre nation. Et dès que les Américains le font, l'une des choses qu'elles disent, c'est que maintenant, c'est légal de tuer nos ennemis. C'est pourquoi Washington et toutes les autres personnes ont tué des soldats anglais. Quelle que soit leur opportunité, était-ce légal pour eux de le faire? Je veux dire non, mais tu dois dire oui. Oui, c'est la partie la plus difficile. Il faut nous faire la distinction entre la montée et la chute des nations. Et vous savez, le royaume des cieux. Un pays déclare son indépendance et doit ensuite créer des lois. Et ces lois disent que nous pouvons désormais tuer les ennemis de l'État. Enfin, nous sommes tenus de le faire. Quelle était la position du 1er juillet 2024? Ce n'était rien de nouveau. Elle dit, aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas qui vous considérez comme étant l'ennemi des États-Unis, un dirigeant autour du monde. Vous n'avez pas le droit de dire de le tuer, parce que si vous êtes attrapé, vous serez en prison. Mais vous allez dire, mais c'est un ennemi de l'État. Mais le juge répondra, oui, mais vous n'avez pas le droit de le tuer. Et vous dites, et pourquoi le président lui a le droit? Et le juge dira, parce que le président a, je crois qu'ils utilisent le mot immunité qualifiée. Dans le cadre de son travail, ça fait partie de ses fonctions, de son rôle.
qui doit chercher détruire les ennemis de l'État, mais ce n'est pas ton travail, ça fait partie de son travail. Et s'ils doivent le faire, ils bénéficient de l'immunité. Mais cela ne donne pas le droit au président de se livrer à d'autres activités illégales pendant qu'il est en poste en tant que président. C'est ce que j'ai compris de la décision de la Cour suprême du 1er juillet. Oui, tu es toujours beaucoup plus brillant que moi, l'ancien parlementaire, mais je le voyais comme... parce qu'ils ne pouvaient pas le poursuivre. Mais qui ne peut pas? Le système judiciaire, les affaires fédérales ou les affaires d'État qui sont en cours, ces juges prennent alors une décision. Nous n'engagerons pas de poursuite. Pourquoi ont-ils pris cette décision? Après la victoire de Trump, maintenant, ils retirent leur plainte. Bien sûr. La raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'ils voient qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le faire. Ce n'est pas une indication de s'il a commis un crime ou pas. C'est faire les choses dans l'intérêt public. Et je ne suis pas sûr que... Et je pense que la plupart des lois européennes et américaines sont quasiment pareilles. Lorsque le procureur, qui est le gouvernement, basiquement, quand il engage une procédure pénale contre quelqu'un, se base-t-il toujours sur la question de savoir si un crime a été commis ou pas? Est-ce toujours le même critère? La réponse est non. Ce n'est pas le seul critère. L'un des principaux critères en Angleterre s'appelle le Crown Prosecution Service. Ils doivent décider si c'est dans l'intérêt public de poursuivre une personne en justice. Et s'ils prennent la décision, même si la personne est coupable, ils ne la poursuivront pas. Donc ces juges de la Cour inférieure ont décidé qu'il n'était pas dans l'intérêt public de poursuivre ces affaires pénales, et particulièrement parce qu'il est sur le point de devenir président. Et même avant cela, beaucoup d'entre eux ont dit: maintenant, nous sommes à un moment où ce n'était pas dans l'intérêt public de le poursuivre dans ces affaires. Depuis que la Cour suprême a clarifié la situation. Ces juges sont des juges républicains et démocrates. Certains sont pro ou contre Trump, quelle que soit leur motivation ou raison de le faire. Mais ceux qui ont fini par une bonne raison de mettre un terme à cette poursuite parce que ce n'est pas dans l'intérêt public de le faire, les autres ont pris cette décision comme une excuse. Ce qui est malheureux, je pense, c'est qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont tous produits au cours de l'été 2024 qui nous ont conduits là où nous sommes. Et je pense que pour moi, c'est la plus grande histoire. Mais n'est-ce pas là toute l'agitation de la loi du dimanche? Je répondrai oui. Laissez-moi le formuler différemment. Il y a une agitation qui se passe. Et le mantra de Trump a été pendant longtemps que toutes ces persécutions, comment l'a-t-il formulé? Qu'a-t-il dit? Ces poursuites sont quoi? La chasse aux sorcières.
Il a dit tout, ce sont des raisons pour politiques. Tout, c'était une motivation politique. Et Biden a dit que ce n'était pas. Qui est le patron du ministère de la Justice? C'est pas une question piège. Hein. Merrick Garland. Merrick Garland. Non, c'est Biden. Oui, mais son chef, c'est Biden. Il possède tout, il dirige tout. Et Biden dit qu'ils sont un département indépendant. Et je ne leur dis pas qui poursuivre et qui ne pas poursuivre. Garland s'en prend à vous. Il s'en prend à vous à cause des faits. Et Trump répondra que non, ils ne le font pas. Ils s'en prennent à eux parce que vous avez demandé à Garland de le faire. Maintenant, mon point dans toute cette histoire, c'est que ce n'est pas que Biden a donné l'ordre de le faire ou il ne l'a pas fait. Ce n'est pas mon point ici. Mais je crois que j'ai déjà soulevé ce point précédemment dans une présentation. Je crois que je lisais un article. Les démocrates étaient plus qu'heureux que toute cette boue soit jetée sur Trump. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Sommes-nous d'accord sur le fait que Biden, lorsqu'il a dit que toutes ces affaires légitimes et les réelles sont en train d'émerger et qu'elles sont toutes jetées sur Trump, Biden était-il heureux? Les démocrates étaient-ils contents? Il semble que ce soit plus, oui. S'ils sont contents, est-ce que les républicains étaient contents? Non. Lorsque nous disons que les démocrates sont heureux parce qu'ils sont maintenant, il est en justice, pourquoi les républicains ne sont-ils pas heureux parce qu'ils sont appelés à rendre des comptes? Est-ce parce que les républicains ne sont pas vertueux? Je ne pense pas qu'on peut le dire. C'est que Biden ait donné l'ordre ou pas, le ministère de la Justice de poursuivre Trump ou pas, Biden était content que cette situation se produise et ce bonheur est une question politique, pas une question morale. Et même si les arguments de Trump étaient fallacieux, qu'ils sont après moi pour des raisons politiques, etc. Même si c'était faux, et je suis sûr que c'était faux, la vérité, c'est que les démocrates étaient contents de voir que toute cette situation se produisait parce qu'ils le voyaient comme un moyen de faire tomber Trump. Et pourquoi étaient-ils heureux de voir, ils étaient contents de voir que c'était le moyen de faire tomber Trump. Il y a un problème aux États-Unis au cours des 4 dernières années, qui était quoi? Je vais répondre moi-même. Le problème était que les démocrates ne pouvaient pas faire plusieurs choses. L'une d'entre elles, c'est qu'ils ne pouvaient pas réparer l'Amérique. Ils disaient qu'ils le feraient, mais ils n'ont pas été capables de le faire. Donc, ils ont fini par faire ce que n'importe quel politicien ferait, c'est d'essayer de donner une mauvaise image de l'ennemi. Donc, ils ont donné une mauvaise image de Trump. Et lorsque ces affaires ont commencé à remonter à la surface, c'était le seul moyen de pression qu'ils avaient auprès du peuple américain pour faire paraître Trump mal et faire paraître Biden bien. Et à ce niveau-là, c'était motivé politiquement. Et ce qui finit par se passer, c'est qu'au lieu de faire que Trump ait une mauvaise image, qu'est-ce qui s'est passé? They made themselves look bad.
Ils se sont fait mal voir, exactement. Oui, ils ont eu une mauvaise image eux-mêmes. Ce n'est pas seulement que les partisans de Trump vont se rallier autour de lui et le faire passer pour une victime, ça c'est vrai, mais ça a fait en sorte que les démocrates ont eu une mauvaise image, une image sale. Et cela combiné avec le fait qu'ils n'ont pas pu redresser l'Amérique. Et ce que nous avons énuméré dans différents articles, les choses qu'ils ont mal faites, eh ben, c'est cette grande catastrophe, c'est ce que nous appelons l'agitation de la loi du dimanche. Et je pense que le 1er juillet en fait partie. Parce que si quelque chose s'était passé, et si c'était Biden qui était attaqué, la Cour suprême aurait pris, je pense, à la même décision qu'un président en exercice a toute l'immunité de défendre l'Amérique parce que c'est leur fonction, mais le président n'a pas l'immunité pour tuer leur ennemi politique ou pour tuer quelqu'un, un citoyen américain. Ils ne sont pas au-dessus de la loi à ce niveau. Mais ils sont au-dessus de la loi, si on peut le dire ainsi, lorsqu'il s'agit de lutter contre les intérêts américains, même si cela implique des ordres de tuer. Et j'ai pris la décision, et ce que je comprends du 1er juillet, c'était une décision raisonnable. C'était la seule décision, en fait, que la Cour suprême aurait pu prendre selon les circonstances. Et la tragédie, c'est que l'affaire n'aurait jamais dû être confiée à la Cour suprême. Si elle n'avait pas été portée jusqu'à la Cour suprême, il n'y aurait pas eu ce problème. Mais dès que les choses ont été clarifiées, ces questions sont devenues politiquement toxiques. Et comment sont-elles arrivées à la Cour suprême? Elles sont arrivées à la Cour suprême parce que la gauche ou les démocrates ont poussé cette question. Et je pense, indépendamment de la moralité des affaires, de la légalité des affaires, du caractère répréhensif de ce qu'a fait Trump, il y avait un élément politique dans toute cette histoire. Et les démocrates se frottaient les mains en disant « Trump va avoir l'air si mauvais aux yeux de tant de gens, il est impossible que des gens raisonnables votent pour lui. » C'était leur ticket. Et l'histoire leur a donné tort. Ayant dit toutes ces choses, Gloria, puis-je vous poser une question? Vous avez dit que 2024, c'est toute l'année 2024. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Pourquoi ne pas commencer par le risque que vous avez partagé sur le média broadcast? Oui, Brent Bremer. Tu peux expliquer un peu? Les 10 risques. L'année 2024, c'est l'année où il y aura le plus d'élections. C'est l'année des élections. Il a aussi également prédit que Trump allait gagner la présidence. OK. Je n'essaie pas de vous coincer. Avez-vous des événements que vous pourriez commencer, en plus de ceux que nous avons déjà mis en place en juillet et novembre? Si nous prenons 2024 comme une année entière, et il a aussi question du projet 2025 au début de l'année aussi.
Projet 2025. Autre chose? Lorsque vous parlez du risque, que ciblez-vous spécifiquement? C'est l'année des élections? Yes. Oui. Je vais mettre le 24 janvier. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites. Je ne pense pas que vous indiquiez une date précise, à moins que je vous comprenne mal. Hein. C'est bon? C'est bien ça? Vous ne regardez pas un événement spécifique. Hein? Non, non. J'essaie juste de m'aligner sur ce que l'ancienne Tess a dit par rapport à 2014, qu'elle considérait comme l'année entière comme étant la loi du dimanche. Est-ce que tu penses que la loi du dimanche se termine en 2024? Non, non, non. Pas à ce stade. Elle va continuer jusqu'en 2025. La loi du dimanche commence en 2024 et continue. Yes. Oui. Et on mettrait juillet, novembre, janvier, comme ça? Yes. When Trump takes the Oui, presidency quand and he Trump will accède yeah, à la the last- présidence qui fera... Ouais, ça sera la dernière le 20 janvier. C'est ça. Et le grand cri arriverait quelque temps après toutes ces dates? Yes. Oui. Et vous basez ce modèle sur celui de 2014, c'est correct? Yes. Yeah. Mhm. Alors, avez-vous une idée de ce qu'est la balise de la loi du dimanche? Parce que d'après ce que j'ai dit, il semble que vous n'en ayez pas. Hein. Alors, quelle serait la balise de la loi du dimanche? I don't have a specific date. Je n'ai yeah. pas une date spécifique. Au Au moins, une balise si ce n'est pas une date. No, I don't have a Non, waymark, je n'ai yeah. pas de balise. Okay. So does anybody else have any thoughts? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Troy had a question in the chat. Alors, Troy a posé une question dans le chat. Who was that speaking, sorry? Alors, qui parlait? Désolé. Linda, Alors, c'est Linda. If you Troy. read that question. Read that question. There's several I haven't Alors, seen them tu all. peux les lire. Il y en Elder a- Perminder, I vaguely remembered a message Alors, you l'ancien shared Parmenter, on je the me broadcast, souviens I believe, vaguement d'un stating message que something vous avez along the diffusé line dans les médias. that the Je crois entire disant year quelque chose comme quoi 2024 is l'année midway. 2024 You est à remember that mi-chemin. statement? What did Vous, that mean? vous souvenez-vous de cette déclaration? Qu'est-ce que cela signifiait? Yes. Oui. That was the ICE. It was sometime during ICF. C'était pendant le comité international. Il y avait quelques discussions et je pense que I think it was at ICF. I flippantly put that. c'était au CMI. It was half in It was jest. October 22nd. Is that at ICF or not? C'était au Yes. camp meeting ou pas? Yeah. Okay. I thought. So that was half sort of flippant, half not. I'm almost reticent to make a statement on that. Donc, je suis assez réticent de faire une déclaration dessus. Entire year 24 is midway. So I think the way the question La façon dont Grace put it is
La façon dont la question a été faite, j'ai dit 2024, c'est mi-chemin, je pense, oui, je l'ai dit. Et je l'ai mis dans le sens de l'année entière, mais j'aimerais faire dire le point que parce que c'est similaire à ce que Gloria a dit, que 2024 est une année importante. C'est une année importante. Et j'ai remarqué, je pense, assez tôt dans nos discussions pour cette réunion, quelqu'un a mentionné, je crois que c'est Troy qui a mentionné que l'ancienne thèse, c'était vers 10h30. 30 minutes avant notre étude. J'oublie le contexte. Et je crois que ça portait sur les élections. Je pense que je posais une question sur les élections qui auraient été posées ici, les décisions de vote. OK. Et j'ai dit, d'où est venue cette idée de vote? Et que quelqu'un a répondu, je crois que c'est Troy, l'ancienne thèse a soulevé ce point. Et il y a quelque temps auparavant, même avant janvier, l'ancienne Terry avait dit dans une réunion ou a publié un article quelque part disant que 2024 était l'année des élections. Je ne sais pas si c'était d'un des médias, un magazine, le Times, je ne sais plus pas, je ne me rappelle pas, mais un point, le mouvement et le monde se rassemblaient autour de cette période de 2024 comme étant l'histoire de la loi du dimanche, sans que je définisse ou que j'entre dans quelle date particulière c'était ou ce n'était pas. Alors j'espère que ça a répondu à cette question. Gloria, tu es revenu à 2014 et tu as dit que l'ancienne thèse avait dit cela sans le définir, sans définir un point de départ particulier. Alors, cette année 2024, elle énumère 2014, elle énumère de nombreux événements qui se sont produits. Elle dit, lorsque vous les rassemblez tous, ils se concentrent autour de ce qu'elle définirait comme l'histoire de la loi du dimanche de 2014. La loi du dimanche que nous avons actuellement sur la liste des 144 000, la loi du dimanche dont parle Ellen White, pensez-vous qu'on devrait chercher une balise? You mean like a period in time or? Tu veux dire une période de temps ou... Non, une balise en opposition à une période. L'ancienne Terry a dit 18 juillet et elle aurait officiellement dit 15 à 18, mais pour moi la logique vous dit 18, c'est la loi du dimanche. Et qu'elle l'a dit explicitement ou non, j'ai compris que dans cette image-là, que ça serait, qu'au lieu d'être le 5 novembre, ce serait le 18 juillet, ce serait la balise qui marque le début de la loi du dimanche. C'est définissable, elle a des caractéristiques, c'est un événement, et après, la dispensation de la loi du dimanche commence et diverses choses se passent. Les plus évidentes seraient l'élection du 5 novembre. Après le vote, je ne me rappelle plus du vote, la première semaine du mois de janvier, c'est le 6 janvier, après le 20 janvier, et ensuite on avance à partir de là. Elle marquerait donc cette balise, le 18 juillet, comme étant le début de la loi du dimanche, mais l'ancienne thèse, elle ne l'a pas fait pour 2014. Ma question est donc la suivante. Devrions-nous faire la même chose pour la LD? Nous attendons-nous à avoir une balise vers laquelle nous graviterions et dirions que c'est le début? Non, je pense que nous devrions être objectifs et ne pas avoir de date en soi. Nous ne devrions pas être dans le subjectif, mais dans l'objectif. Quand tu dis objectif et subjectif,
avoir un début, une balise, est-ce objectif ou subjectif? Je ne suis pas Would be sûre. subjective if we have per se, a certain waymark. Ce serait subjectif si nous n'avions pas une balise. Why is it objective just to Et have the pourquoi est-ce objectif de n'avoir que l'année? year? Why is that not Because subjective? because we're just Parce que mentioning the ça whole period of mentionnerait time, toute une période dans the whole l'année, year of toute l'année 2024. 2024. And what's the objectivity Et quelle est votre objectivité par rapport compared to a à une specific manière, waymark? par rapport à Because une that's the way balise? LD tested Parce que c'est ce back que in 2014. l'ancienne thèse a fait en 2014. Okay, so you're saying because it was done that way Alors then, tu dis, parce qu'en 2014 ça a été fait ainsi, il n'y avait pas it une has to be date done précise. that way now. Il y avait- donc pour nous, pour maintenant, ça doit être la même chose. Yes, Oui, she defines doctrine. c'est elle qui We should définit follow la doctrine, donc nous structures. devrions suivre sa structure. So when Aaron Quand Aaron, la semaine dernière, a dit November the que le 5th 5 novembre is the était beginning le of début the de Sunday, la loi du dimanche, that's subjective c'est and subjectif he's not et il ne following suit that pas cette doctrine. doctrine. Yes. Oui, Yes, he isn't. oui, il ne fait pas. He's not following the doctrine that, Il, or the il ne suit pas la principles or the doctrine rules ou that les LDS has principes et laid les down. règles qu'a établi l'ancienne thèse. You Yes, sound well, scared, Gloria. You Oui, don't need to be scared. tu n'as pas Go ahead. besoin d'avoir peur, Gloria, well, vas-y. in our conversation Dans notre with, my conversation personal conversation with Elder avec Parmenter, l'ancien that Parmenter, he il dit qu'il wanted voulait que people les to gens more mention mentionnent not with a personal davantage les choses, pas au niveau, personal bias, pas but sort avec of des be objective préjugés about personnels, everything. So, mais avoir une sorte yeah, just really d'objectivité à propos de our tout. Donc, je conversation. me réfère juste à notre I conversation. only mentioned Oui, names je n'ai mentionné que des noms parce que, people have made a statement that people can refer parce back to the que les presentation. personnes peuvent se référer So, à des présentations. C'est pour ça que je for mentionne the des same noms. reason then, you Donc, disagree with Elder Terry's Donc, model c'est avec that le même July raisonnement que 18 tu as serais en well. désaccord avec l'ancienne Thierry parce qu'elle place une date, le Yes, 18 yes. juillet, contrairement à ce qu'a fait l'ancienne thèse. Oui. Why have you gravitated to voting? Alors, Where did pourquoi you get the idea that es-tu voting attiré is par le Sunday? vote? D'où te vient cette idée que le vote est la The LD? waymark of Parce que la 272, balise where de Elder Test puts as Quintus 272, l'ancienne thèse met Maximus Quintus Maximus Quintus Gurgius, Quintus Gurgius Gurgius Maximus, Maximus. Quintus Gurgius Fabius Alors, Maximus Quintus Gurgius. Fabius Maximus Gurgius. Is it Quintus? OK. Is it Quintus Gurgius Max? Yeah. Okay, I'm gonna call it the name of a general. OK. Je vais l'appeler le nom du général. Why does the name of the general Pourquoi le nom du général say that the definitive dit que le marqueur for définitif the de la Sunday loi law du dimanche, of prophetic de history l'histoire is prophétique, voting? est le vote? The word in the Le mot Fabius vient comes de from the Fabius, Fabius des fèves. So you're just gonna pick up the word bean. Donc tu vas prendre le mot haricot ou fève. So you're gonna take the name of a general. Tu vas prendre le nom d'un général qui a le haricot et cette fève est utilisée To vote. pour voter. That's it. C'est tout? Yes. Oui. And you're happy that Et vous vous logical réjouissez que cette authority logique of soit voting suffisamment forte pour faire du vote criteria le or critère the ou le marker marqueur for de Sunday. la loi du dimanche. And all the history Et toute that l'histoire surrounds it qui with the l'entoure voting avec la suppression suppression des votes and all et the tous les changing of changements, the, you know, vous savez, yeah, The voting les laws. lois sur les votes. What suppression? Quelle suppression? Which year you talking about? when De you talk quelle about voting année suppression? parles-tu quand tu parles de la suppression du droit de vote? You know, this year, Cette année, this year, cette année 2024. 2024. Oh, they've suppressed
suppressed votes? Oh, les votes supprimés. Is that what you mean? They've done some C'est vote ce que Yeah, tu the veux dire. gerrymandering. Oui, Gerrymandering. ou le gerrymandering. invented Qui a gerrymandering. inventé le gerrymandering, le découpage du secteur électoral? That's a trick question. It's the Oui, Democrats. c'est les They're the ones démocrates. that started all this gerrymandering. C'est eux qui ont Right. commencé au The début. Republicans just got better at it. Et les républicains n'ont fait que l'améliorer. I wonder why we call it voter suppression. Je me demande pourquoi nous l'appelons la suppression des votes, Voter des restriction, voteurs, alors qu'il y a voter- des It's restrictions. not proper said, it's voter harder to vote. Ça devient très dur de voter. Dilution. Dilution, vous dites? Yeah. Oui. Okay. I was told On m'a dit que je n'avais qu'une heure 30 et j'ai déjà I want to apologize. dépassé de So, 20 minutes. Je veux I want to m'excuser bring an end to our meeting. et je veux mettre fin à notre réunion. I want to summarize. Je vais résumer. I had a question about what J'ai une Sunday question law sur la balise de la loi du dimanche. I don't think I Et- really want to Et je ne pense pas que j'ai make a envie de statement faire on une what déclaration Sunday law way sur marks ce qu'est is. la balise de la loi du dimanche. We had four Nous avons positions. 4 positions. Three of them are 3 specific d'entre dates, eux and sont one of des them dates is just, spécifiques et um, l'une the d'entre year elles est juste l'année 2024. 2024. And as Nous, we went alors through que this, nous we avons had déjà discussion discuté, about, the difference between nous avons the discuté de la beginning différence of entre the le law début dispensation de la and the history dispensation de itself. la loi du dimanche et de What l'histoire that elle-même, beginning would ce be. que serait ce commencement. One Une person personne a changed changé, from it being November est passé de novembre à juillet en se basant So we sur had ce discussion on modèle. that. Nous avons We spoke discuté. about the Nous avons swelling aussi discuté of sur le gonflement du message. messages Ce message est specifically the Sunday spécifiquement le message. message de la loi Some du people dimanche. would call it, Certains l'appelleraient le the message message of the du third troisième angel, ange. which nobody spoke about. Personne n'en a parlé, But we could mais, speak about it that mais on way. pourra en parler de cette It seems to façon, me, il me semble. however we Quoi qu'il en understand soit, ce what que these nous way marks- comprenons, way marks ce are que or sont are ces not, balises we ou are pas, not nous allowed ne to sommes write. pas au Grand Cri. Le 5 novembre n'a pas les caractéristiques d'un Grand Cri. L'une des raisons est que pour lancer un Grand Cri, il faut qu'il y ait eu auparavant un certain accroissement de connaissances et qu'il y ait un point de départ. Et ce mouvement n'est toujours pas uni sur la question sur le début de la loi du dimanche. Et je ne pense pas que le mois de novembre a été le Grand Cri. Je ne pense pas que nous soyons au Grand Cri sans prendre en considération si nous allons crier vers quelqu'un. Nous avons parlé du 1er juillet de la décision de la Cour suprême sur l'immunité et ce que cela signifiait. Je ne dis pas que j'ai raison, mais ce que j'ai compris de cette affaire, c'est que la Cour suprême a été poussée à une position où la seule chose que la Cour pouvait faire, c'est celle qu'elle a prise, c'est que le président a l'immunité, mais elle est qualifiée. Et la qualification est que vous pouvez tuer les ennemis de l'État légitimement en tant que président, mais vous ne pouvez pas tuer vos ennemis politiques. Vous ne pouvez pas simplement vous ne pouvez pas commettre des crimes. Alors, il y avait ça. Et ensuite, nous avons parlé en dernier de savoir si c'est 2024 en tant que l'année totale, c'est le commencement de la LD. Et si c'est le cas, alors comment nous commencerions à l'indiquer? Parce que si nous faisons la même chose que la plupart des choses font dans le mouvement, nous choisissons le vote comme étant le marqueur ou le fil conducteur de la loi du dimanche, alors nous devrions regarder l'histoire de la loi du dimanche et choisir des thèmes qui parlent du vote. Donc, selon l'étude de l'ancienne Terry, ça serait donc le 18 juillet. C'est pourquoi elle le prend comme le point de départ de la loi du dimanche. Aaron, lui, a choisi le 5 novembre, encore en se basant sur le vote. Et certaines personnes se sont penchées
sur can't remember the exact date, la but it date, was exemple en 25, but the first week of 2025. January Donc, is the c'est le date 6 of the janvier, 20th en lien avec le 20 inauguration, janvier, which is when l'inauguration, the first week of January when the electoral quand college le collège électoral to vote pour validate valider rubber stamp ou the approuver election, les résultats de basically. l'élection, en somme. Hein. So those Donc, three ces waymarks trois we have balises que nous drawn avons sur here, le tableau which is ici, 1, 2, 1, balise 3. 2 et 3, I'll put the date connected with donc that. la First week date of January. They are est en all lien, connected elles with sont voting. toutes en lien avec le vote. Seems to me Il if me we're going semble que to si pick up il nous faut choisir 2024 2024 as the comme year étant l'année of de la loi du law dimanche with its connection et to son lien voting, avec le vote, that we'd want to see nous if there's devrions something that voir qu'il y a precedes quelque chose July qui in précède order to bring juillet 2024 pour as the year of nous amener à être conduits à based upon what juillet Gloria said, 2024 comme étant l'année des élections. En nous basant sur ce qu'a dit Gloria, nous pouvons garder 2024 comme une année and we could et, begin et la faire commencer en juillet. even though Même si go nous back to remontons 2014, au début pick a specific de starting 2014, waymark l'ancienne thèse n'a pas choisi un point de generic départ de la balise. Elle a pris l'année 2014 parce qu'elle ne s'est pas concentrée sur les premiers événements qu'elle a énumérés, parce qu'elle a énuméré plusieurs événements. Ils ne sont pas du tout dans l'ordre chronologique. Et c'est pas parce qu'elle n'a pas fait qu'il vous faut vous poser la question, est-ce que parce qu'elle a fait ça, nous devrions le faire aussi? La raison pour laquelle aussi nous avons choisi le vote comme étant le thème de la LD, c'est basé aussi sur le nom du général romain, basé sur un mot dans son nom qui signifie une personne qui cultive les haricots. Et dans cette ère, c'était en lien avec le vote. Et nous savons que le nom de ce général est en lien avec le 18 juillet. Quintus Fabius Maximus Gurgis. C'est un résumé bref de ce que nous avons vu. Et je m'excuse d'avoir été si long. Et je vous souhaite à tous un bon sabbat. Donc, merci l'ancien Parmenter et nous apprécions le temps que tu as passé avec nous. Alors, voudrais-tu terminer par la prière? Oui, alors terminons par la prière. Dieu Saint, je veux te remercier pour ta bonté, ta miséricorde. Tu sais que chacun d'entre nous veut rechercher la vérité, veut avoir une compréhension claire sur ce que tu es en train de faire ici sur la terre. Quand nous avons des questions sur pourquoi nous sommes si loin sur cette voie, et il semblerait que nous n'avons toujours pas encore d'unité à l'intérieur de nos rangs. Aide chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, non seulement à comprendre la vérité, mais à parvenir à une position d'unité et de consensus, mais aussi à comprendre notre rôle dans l'histoire prophétique, pour comprendre ce que tu as conçu pour nous, ce que tu as conçu pour pour ta création, afin que nous puissions remplir le rôle que tu nous as confié. Sois avec nous, bénis-nous et guéris-nous et guide-nous au nom de Jésus. Amen.